gens, c'est Détox. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de la Kawasaki Ninja 250 sous la flotte. Parce que j'ai de la chance, hein, comme vous pouvez le voir. Je prévois un jour où il n'est pas censé pleuvoir et il pleut. Mais bon, on va essayer de faire ça correctement quand même. Et bon, on va pouvoir moins exploiter la bête, on va dire, tu vois. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Alors voici la bébête. Donc c'est pas courant comme moto. D'ailleurs, à part celle-ci, j'en ai jamais vu. Donc savoir que c'est la moto de ma soeur. C'est la moto de ma soeur. Donc c'est pour ça que j'ai l'occasion d'essayer cette moto. D'ailleurs que j'essayerai que de toute façon les motos de mes proches. Donc voilà, c'est une moto donc, pour permis à 2, hein, vous en doutez. Donc il fait 250 cm3. Ça a l'air de sécher ici. Ah c'est pas mal. Ah ça nous plaît. Et donc c'est une moto parfaite pour les permis à 2. Donc elle fait 34 chevaux, un peu moins de 150 kg, je crois, 150, 160 kg, c'est vraiment léger, tout plein fait. C'est franchement un vélo, super bas, ça a quand même de la gueule. Donc on est quand même sur une Ninja quoi, merde. Tu roules en A2, tu dis t'es en Ninja. Non, tu calmes les gens quoi. Donc le bruit qu'elle fait, franchement, je sais même pas si vous allez m'entendre. Parce qu'elle fait un boucan. C'est limite prise de tête. Puis en plus je veux passer des vitesses au dessus tu vois pour réduire le régime, mais franchement rien à faire. Là je suis en 6ème, à la 60 route. C'est une moto qui tire hyper court, c'est un truc de fou. Les vitesses sont courtes comme j'ai jamais vu. La première tu la tires à 7, tu vois. 7 km/h, t'es en fond de 1. Mais franchement pour commencer c'est top et il y a franchement de quoi s'amuser. D'être putain sur un ZX10 quoi, tu vois, avec les bracelets et tout, même si bon c'est au-dessus du tête de fourche tu vois, mais t'as un ressenti sportif. Je sais pas si ça existe ça, un ressenti sportif. T'es pas sur une sportive mais tu te crois sur une sportive. C'est la moto, elle fait 34 chevaux mais franchement ça a de la pêche tu vois. Après tu sens que c'est léger tu vois, 250 cm3, t'as pas de couple, t'es obligé d'aller cravacher quand même dans les tours. Mais quand tu arrives à l'utiliser dans la bonne plage d'utilisation si tu veux, bah franchement c'est un kiff. Si tu veux c'est pas une moto qui va te surprendre. Parce qu'elle risque pas de partir, regarde là je suis sous la flotte. Et putain tu peux mettre un dompe dans les virages, la moto elle va jamais décrocher tu vois, il n'y a pas assez de coupe pour qu'elle décroche. Donc t'as vraiment de quoi t'amuser en sécurité on va dire. Après il y aura toujours les gens Diane préféreront avoir de la puissance tu vois. Genre MT-07 tout ça c'est sûr c'est pas comparable les gars. On va lui mettre dans sa mère. Oh là 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 là. Ah ça secoue hein. Après quand vous allez voir la taille des pneus, vous allez dire ah ouais quand même. C'est là que tu vois que c'est une 250. Parce que franchement quand tu es dessus, elle est imposante tu vois, elle est large. Elle fait vraiment grosse moto tu vois. Et même le bruit, franchement, c'est pas dégueu. Hein. C'est un bicylindre en ligne. Donc moi, je trouve que c'est un peu équivalent à un demi ER6, si tu veux. Parce que c'est vraiment la même architecture moteur. Juste que t'as moins de cylindrée, quoi.
ça freine bien. Malgré qu'il n'y ait qu'un monodisque à l'avant, ça freine hyper fort. Par contre, l'arrière bloque à une vitesse. Je sais pas si vous avez entendu, mais j'ai à peine appuyé. Putain, franchement, c'est une moto. Putain, tu peux que tartiner avec. C'est tellement petit, agile. Et on peut dire que c'est le joueur, tu vois, même s'il n'y a pas de puissance. Franchement, t'as envie de lui en mettre plein sa gueule, tu vois. C'est un truc de fou. Je risque plus mon permis avec ça qu'avec mon SV. C'est un truc de fou ça. Vas-y, on va mettre full power là. C'est bien sec. Voilà, 90. On n'a pas dépassé. On n'a pas dépassé, on est safe. Oh le bruit. Écoutez cette merde. C'est pas un truc de fou franchement. C'est un 250 les gars. Alors on va baisser le rythme un petit peu pour s'entendre. Alors après pour ce qui est comportement routier si tu veux, franchement c'est une moto hyper saine je trouve. Bah, elle est super légère donc niveau maniabilité je te jure c'est ouf. T'as vraiment l'impression d'être sur je te jure, un vélo. Un scoot, une mobilette, c'est super léger. Et après elle me disait qu'elle trouvait qu'elle accrochait pas trop la moto. Et franchement ma soeur, je pense que le problème il vient pas de la moto. Non, elle accroche de fou, t'es fou. Mes suspensions, elles sont assez souples tu vois, donc t'es bien dessus, ça amortit bien. Après c'est aussi du fait qu'elle n'ait pas beaucoup de puissance tu vois. Mais c'est vrai qu'en courbe elle bouge pas. C'est un rail. Et après pour ce qui est du duo, honnêtement être assis dessus ça va. Le passager franchement je pense qu'il est pas trop mal assis. Mais par contre c'est le manque de puissance qui se fait ressentir à fond en duo. En duo franchement c'est un veau. C'est vraiment pas une moto faite pour. Franchement moi je fais 75 kg. Elle marche bien avec moi dessus. Et tu mets deux loulous comme moi dessus, bah laisse tomber, elle avance plus, hein. C'est sûr, info sûr. Bon, allez, fini de blablater, on se retrouve sur le spot habituel pour vous présenter la moto de l'extérieur. Donc là voilà, la belle Ninja 250R de chez Kawasaki. Donc ça doit être un millésime 2009 si je me trompe pas. Donc comme vous pouvez le voir, dans un beau noir brillant magnifique. Donc la moto est vraiment clean. Donc comme vous voyez elle est assez imposante quand même. Enfin vous vous dites un 250 cm3, mais regarde cette putain de face avant quoi. Elle est énorme. Elle a vraiment une gueule de sportif. Moi j'adore cette moto. Enfin bref, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette jolie moto? Donc commençons par l'arrière. Comme vous pouvez le voir, ce sont de très petits pneus. Donc c'est des pneus très étroits. Après c'est un 250 cm3 donc c'est logique. Ils vont pas te mettre un boudin de 200 sur une moto de 34 chevaux. Hein. Donc là, c'est du 130, 70, 17. Et à l'avant, si je me trompe pas, c'est du 110 quelque chose. Je vais regarder. 110, 70, 17. Donc tout est d'origine sur la moto, sauf le liseré et la ligne que je vais vous présenter juste après. Donc vous avez les petits clignotants blancs, donc ça c'est d'origine. Après les rétros, regardez-moi ces rétros les frérots. Putain, c'est des trucs, laisse tomber, c'est des pare-brises. Non franchement tu vois super bien dedans, après c'est de l'origine donc un peu logique. Donc là vous avez le compteur avec le contour qui monte jusqu'à 12005 et pour le coup elle y va. Le compteur à 12005, 13000. Le compteur kilométrique qui gratte jusqu'à 200 km/h, bah elle y va pas. Mais bon elle prend déjà un bon 160 sur piste, clin d'œil. Donc après ici vous avez l'indicateur de réserve. Fuel injection c'est le voyant quand vous avez un problème d'injection ou quand la moto a un problème en fait. Là température, putain je sais jamais, d'huile ou d'eau, moi je dirais d'eau. Donc température d'eau, donc les pleins phares, le voyant d'huile, le voyant neutre, les clignotants et Komodo, comme habituellement, hein, donc le klaxon, le clignotant gauche, clignotant droite, on appuie au milieu pour remettre le clignotant en neutre si vous voulez. Donc là les feux de croisement, les pleins phares. Donc là c'est une moto où on peut pas couper les feux.
Donc pas comme le Pegaso ou la VP par exemple. Après elle est plus récente donc c'est logique. Le coupe-circuit, le démarreur. Donc vous avez sur cette jolie moto au niveau freinage, vous pouvez y retrouver magnifiquement un simple disque à l'avant avec un tout petit étrier. Regarde-moi la taille de l'étrier. Et franchement ça freine une tonne. Pour le poids de la moto c'est largement suffisant. Donc après fourche classique. Donc il y a quand même un petit débattement. Donc c'est confortable sur route. Ça reste confortable. Donc pour le frein arrière, punaise il y a du vent aujourd'hui bordel. Pour le frein arrière on a pratiquement le même étrier qu'à l'avant. Donc c'est pour ça aussi que ça freine assez fort à l'arrière et que ça bloque rapidement je pense. Parce qu'on a 2 pistons à l'arrière. Et il fait la même taille que celui de devant, donc c'est un peu... En gros vous avez le même freinage devant que derrière, et ce qui n'est pas le cas sur toutes les motos. Donc après, le pot, le bordel, le truc qui te fait des flammes, qui te fait des pops, ça s'arrête jamais. Avec ce pot ça s'arrête jamais. Donc c'est un fake Yoshimura, donc chinois. Mais bon attention, c'est de la bonne cam, il y a du bon chinois, du mauvais chinois, comme je vous l'ai déjà dit. Moi par exemple sur mon SV j'ai un pot... chinois, fake Akapovic, c'est de la merde, c'est le premier prix bazar. Ça elle l'a payé je crois dans les 100-120 balles. Donc c'est déjà du vrai carbone, donc pot chinois mais vrai carbone, ok. Donc là tu peux le prendre comme ça frérot, tu peux faire des rupteurs avec, laisser tes mains comme ça, tu vas pas finir avec des cloques tu vois. Et donc l'adaptateur c'est du chinois aussi, vous voyez les soudures magnifiques, belle soudure, non franchement c'est bien fait. Donc elle a payé ça 120 balles pour à peu près tout ça quoi. Donc il n'y a pas de chicane. Elle en avait mis une mais elle aime bien faire du bruit tu vois. C'est un peu une sale gosse. Donc elle aime bien à faire des flammes, faire des pops, elle se fait remarquer tu vois, elle aime bien se faire remarquer. Donc elle a retiré la chicane. Après, comme vous pouvez voir le petit moteur même s'il est bien caché. Donc c'est vraiment un petit moteur. On regarde la taille des sorties, non ça c'est pas le cadre frérot, ça c'est les sorties de pot. Donc quand tu vois le diamètre des tubes, tu te dis ok là on a affaire à un petit moteur. Mais franchement c'est un moteur qui a la santé. Et pour débuter c'est topissime. Après l'optique avant avec double ampoule. Magnifique. La petite bulle d'origine qu'elle va bientôt changer pour une bulle noire normalement. Bon il y a un frérot, passe comme ça. Je me suis fait jarter par les flics en civil. Truc de fou, ils m'ont regardé. J'étais au milieu de la route, mes frères, il n'y a jamais personne qui passe sur ta route là. Bon, on finit là du coup, tu vois. Franchement, cette route là, je l'emprunte depuis. Et il n'y a jamais personne dessus. Et là, putain, un mec qui passe, c'est qui? Un flic. Truc de ouf. Ça va, il a été compréhensif. Putain, j'ai eu une suée, frère, j'ai eu une suée. Ah putain, le malaise de ouf. Donc, je pense qu'on est bon pour le tour de l'esthétique. Donc après, pour ce qui est du prix de la moto, c'est une moto qu'elle a payé je crois dans les environs de 3000 €. Donc elle avait vraiment pas beaucoup de kilomètres, je crois qu'elle en avait 18 000. Donc ça reste une moto très bon marché. Donc, surtout pour un A2 qui veut pas être brillé, parce que c'est une moto du fait de sa faible puissance qui est pas bridée. Donc vous avez 34 chevaux mais elle est en full en fait, elle est en full 34 chevaux. Donc ce qui est pas mal pour pas avoir la frustration de la poignée tu vois. Parce que là t'as vraiment tout le moteur. Donc je pense que cette vidéo va toucher à sa fin. Ce petit crachin nordique donc, qui nous aurait épargné quand même l'essai routier. Donc on a quand même bien pu voir ce qu'elle donnait. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à aller lâcher un petit pouce comme ça, un petit pouce en l'air. Je t'invite aussi à lâcher un petit commentaire si tu as des questions à propos de la moto, des sujets que j'aurais pas abordés. Comme je pense à la consommation qui est ridicule de cette moto, ça doit être même pas du 3 litres 5 au 100, elle fait pratiquement 320 km avec un plein alors que le réservoir est vraiment minuscule. Si tu as d'autres questions ou des suggestions pour améliorer les vidéos, moi je suis preneur, toute critique est bonne à prendre. Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, donc il y aura d'autres essais qui sont prévus. Donc il y a encore du contenu qui va arriver, ne vous inquiétez pas les amis. Bah allez, ciao bye.